Bonjour, mon nom est Jean-François Rey, je suis responsable de l'activité Campus Création Scientifique et Technique, LCCS 12-17, organisée dans le cadre de la mineure en culture et création. Alors, si on réfléchit à ce qui constitue l'essence même d'un chercheur scientifique, d'un bon chercheur scientifique, on peut distinguer trois grands éléments. D'une part, les connaissances qui ont été acquises par d'autres chercheurs au cours des générations de chercheurs et dont le scientifique doit prendre connaissance, sur lequel il va s'asseoir, construire son propre travail. Ce travail, il va le construire avec rigueur et méthode, donc il va mettre en œuvre une méthodologie expérimentale ou d'observation scientifique, rigoureuse, jusqu'à la production éventuellement d'une théorie. Et un troisième élément que l'on oublie peut-être parfois, c'est la créativité. La créativité qui va amener le chercheur à imaginer des choses qu'on ne connaît pas, voire qu'on n'imagine pas. Et c'est ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire des sciences. Il y a des grands chercheurs qui ont posé des actes très importants et qui ont été extrêmement disrupteurs, qui ont changé les paradigmes, faire émerger des nouveaux concepts. Par exemple, ici, vous avez Charles Darwin, concept de l'évolution, Marie Curie, la radioactivité, Louis Pasteur, tout ce qui était la microbiologie, l'existence des microbes. Ce sont des chercheurs qui ont été très disrupteurs. Ils ont fait émerger, ils ont fait éclater les dogmes en cours et faire émerger des nouvelles idées que personne, parfois, n'imaginait même. Et donc, cette innovation est extrêmement importante. Et la créativité, finalement, elle doit être un élément important dans la formation des scientifiques. Et donc, les questions que l'on peut se poser, c'est par exemple, d'où viennent les idées géniales? Comment ces chercheurs ont-ils à un moment imaginé cette nouvelle théorie? Comment cette nouvelle idée, ce nouveau paradigme a-t-il émergé? Quels sont les facteurs qui ont pu amener ces chercheurs à émettre ces idées tellement différentes de ce qu'il y avait autour d'eux? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est la créativité peut-elle s'apprendre? Naît-on un génie ou peut-on devenir un génie? Peut-on devenir créatif? Peut-on devenir quelqu'un qui va amener vraiment des idées nouvelles et penser différemment finalement de toutes les personnes qui travaillent sur un même sujet, qui portent un même regard sur un sujet et qui vont comme ça amener des idées extrêmement différentes. Donc la créativité peut-elle s'apprendre? Eh bien je peux vous dire que oui, la créativité peut s'apprendre. En tous les cas, on peut la développer. On peut développer chez une personne la créativité par des trucs, il y a des manières de favoriser l'émergence d'idées nouvelles chez les scientifiques comme chez tous les autres. Et les objectifs du campus création scientifique et technique sont les suivants. D'abord, exercer sa propre créativité. Nous mettons les étudiants face à des défis qui vont nécessiter une certaine créativité pour faire émerger une solution. Ça va se faire en équipe et ça peut amener à la création d'un prototype du produit qui pourrait être effectivement proposé à la société. Deuxièmement, c'est comprendre l'origine de la créativité. Donc, dans le campus création scientifique et technique, on va travailler sur finalement les facteurs sociétaux, environnementaux, personnels, psychologiques qui peuvent favoriser l'émergence des idées nouvelles. Et enfin, vous allez être amené à rencontrer des chercheurs brillants qui vont vous poser des défis et en même temps vous permettre d'explorer un petit peu, de gratter un petit peu l'origine de la créativité chez eux-mêmes et dans leur propre discipline. Alors le déroulement du campus se fait au second quadrimestre, lors de 7 séances de 3 heures. Alors ce sont des séances qui sont organisées un peu en horaire décalé, de 18h30 à 21h30. Le temps du lunch est compris dans la séance. C'est un horaire qui permet à des étudiants venant de différents horizons, avec des horaires très différents, de participer à cette activité. Les jours sont définis en fonction des disponibilités des participants. Donc lors de la première séance, on essaye de concocter un programme, un agenda qui va plus ou moins satisfaire tout le monde. Ce campus est réalisé en collaboration avec un coach en créativité, qui est Quentin Daspremont, qui travaille ici à Louvain à l'Open Hub. Et en termes d'évaluation, eh bien, chaque étudiant sera amené à réaliser un travail écrit, une espèce de monographie qui porte sur un ou une chercheuse brillante, mais qui analyse les origines de la créativité de cette personne. Et une discussion finale qui se fait avec moi et éventuellement avec un chercheur de la discipline que vous aurez choisi, puisque c'est un travail que vous allez faire sur un domaine qui vous intéresse, vous. Vous allez trouver un chercheur, une chercheuse qui est disruptive dans un secteur des connaissances qui vous intéresse. Et on peut inviter, lors de la discussion finale, un chercheur
qui travaillent actuellement dans cette discipline pour pouvoir avoir des échanges avec vous. Voilà, j'espère que vous serez intéressés et que vous serez nombreux à venir vous amuser avec nous durant ces soirées qui sont extrêmement créatives.